Bienvenue à la petite maison sur le roc. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait beaucoup réagir. Les femmes traditionnelles, celles qu'on voit sur les réseaux, qui cuisinent du pain, s'occupent de leur maison et parlent de douceur, d'ordre et de retour à la féminité. Elles font partie de ce qu'on appelle le mouvement retour au foyer. Elles veulent revenir à une vie simple, stable, loin du bruit du féminisme moderne. Et honnêtement, on les comprend. Notre génération est fatiguée, fatiguée de devoir tout réussir. La carrière, les enfants, le corps parfait, la maison impeccable, tout en restant souriante. Alors oui, ce retour au foyer semble beau, apaisant. Mais il y a une question importante à se poser. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Parce qu'il y a une différence entre le retour au foyer par nostalgie et la féminité biblique vécue par révélation. Alors la femme traditionnelle veut imiter un modèle ancien. La femme biblique veut ressembler à Jésus. L'une agit pour retrouver une image, l'autre agit pour répondre à un appel. Être une femme selon Dieu, ce n'est pas jouer un rôle d'autrefois. C'est vivre aujourd'hui avec un cœur transformé. La vraie féminité biblique, ce n'est pas d'être parfaite, silencieuse ou décorative. C'est être une femme qui marche dans la vérité et dans la grâce, peu importe la saison. Dieu ne te demande pas d'être comme une photo figée, mais de le laisser bâtir ton cœur comme une maison vivante. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31-30. L'apologétique chrétienne explique pourquoi ce modèle est juste. Le plan de Dieu pour la femme n'est pas une prison, c'est une liberté ordonnée à l'amour. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, différents mais égaux en valeur. Quand le monde efface la différence, il perd la complémentarité. Et quand il glorifie une époque sans Dieu, il perd la vie intérieure. Le féminisme a promis la liberté, mais beaucoup de femmes sont plus seules que jamais. Le retour au foyer promet la paix, mais il peut devenir une performance de plus, celle d'être la femme parfaite du passé. La Bible, elle montre une troisième voie, la voie de la vérité et de la grâce. La femme selon Dieu n'imite pas le passé, elle incarne le royaume. Et dans ce royaume, la féminité n'est pas une mise en scène, c'est une mission, ce n'est pas un rôle social, c'est une alliance spirituelle. C'est la force tranquille de celle qui sert, qui élève, qui prie et qui garde son foyer comme un sanctuaire. Dieu ne cherche pas une esthétique, il cherche un cœur disponible. Et souvent ce cœur-là porte un vieux chandail, un toc de travers et un café réchauffé 3 fois. La vraie beauté n'est pas dans la mise en scène, mais dans la fidélité invisible. La femme biblique bâtit son foyer sur le roc, même quand la vaisselle déborde et que sa foi tremble un peu. Dieu regarde le cœur, non l'apparence. Alors aujourd'hui, si tu te sens perdu entre la femme moderne et la femme d'autrefois, souviens-toi, tu n'as pas à choisir une époque,
tu as à choisir ton architecte. Ce n'est pas ton tablier qui fait de toi une femme vertueuse, c'est ton obéissance à Dieu dans les petites choses. Et si tu es en pyjama, si ton pain est raté, si ta maison n'est pas prête pour les photos, Dieu t'aime tout autant. Parce qu'il ne veut pas ton image, il veut ton cœur. Seigneur Jésus, merci d'avoir créé la femme à ton image. Merci pour la douceur, la force et la sagesse que tu veux nous donner. Apprends-nous à ne pas vivre pour paraître, mais à demeurer dans ta grâce. Aide-nous à rire de nos imperfections et à nous souvenir que tu fais de la poussière une œuvre d'art. Amen.